Coucou, c'est Sandrine, je vous retrouve aujourd'hui, c'est Sandrine et Topaz. Elle vous fait des câlins au secours, c'est un tremblement de terre. Je vous retrouve pour une petite vidéo un petit peu hors thème. Là, ça va être du filage. Donc, je vais aujourd'hui retordre ces deux petites balles de laine ensemble de façon à épaissir un petit peu le fil. Donc je vous montre les deux fils. Hop. Donc voilà chacun des deux. Et donc en les retordant, ça va les doubler tout simplement, hein. Et donc on va avoir quelque chose d'un petit peu plus épais. Voilà, le retord permet aussi de solidifier un petit peu. Parce que là, donc, ce sont deux singles, il n'y a qu'un brin. Et quand vous achetez par exemple une pelote de laine, c'est marqué donc sur l'étiquette 2 ply, 3 ply, 4 ply, donc ça veut dire 2 brins, 3 brins, 4 brins. Donc quand on a 4 ply, 4 brins par exemple, c'est 4 petites boules comme ça qui ont été retordues ensemble pour faire une pelote à 4 brins. Aujourd'hui, je vais faire une 2 ply parce que je retors donc pour Ursula et elle m'a demandé de retordre deux écheveaux ensemble pour avoir donc un 2 brins. Alors, je vais m'installer. Je vais mettre donc mes deux petites boules dans une boîte pour pas qu'elles roulent partout. Et je vais vous montrer comment je retors. Donc, je prends mes fils ensemble. Hop, je vous baisse un petit peu. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas. J'ai mes boules donc en dessous comme ça. Et pour retordre, je prends mon fuseau aussi. Et donc, comme si je filais, je vais venir donc bloquer mon fil dans le petit crochet. Alors, si vous vous souvenez, pour filer, je vous ai dit, on tourne le fuseau dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, moi, sur ma jambe, je monte le fuseau comme ça. Pour retordre, on va le tourner dans l'autre sens. Donc, je le descends. Parce que si on le tourne hop là, dans le même sens, en fait, on ne va pas retordre, mais on va détordre ce qu'on avait filé, tout simplement. Donc, hop. Ah, ça tient pas. Voilà, et pour retordre, en fait, c'est très simple. Alors, on fait pareil, hein, une fois qu'on a de la longueur suffisante, on vient enrouler donc sur le tube du fuseau. Ah, ça s'accroche. Hop. Voilà. Et donc, je vais vous montrer. Donc, ça glisse. Ça glisse, ça glisse. Je vais faire un petit nœud. Voilà. Donc, hop. En fait, on fait exactement pareil. Sauf que on tourne simplement dans le sens inverse. Alors, je tourne un petit peu. Une fois que j'ai assez sur mon fuseau, je vous montre le résultat. Donc là, on a déjà la fibre qui est filée, donc on n'a plus besoin de pincer, etc.
comme pour filer, mais on a juste besoin en fait. Donc on tient. Donc là on a ce qui est retordu et là on a ce qui n'est pas retordu. Donc on tourne le fuseau et on étend en fait ce qui est retordu plus loin. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, quand je lâche, ça tourne. Ça prend les deux brins, en fait ça tourne les deux brins ensemble sur eux-mêmes. Donc ça les retord. Ah là on a bien vu. Voilà, alors je vais vous montrer d'un peu plus près. Hop, ce que ça donne. Voilà, là on voit bien les deux fils retordus ensemble. Alors plus on veut qu'il soit retordu, plus on tourne en fait. C'est comme pour le filage, hein, c'est complètement la même technique. Je vais vous montrer donc de plus près. Donc voilà le retord. Est-ce qu'il me fait le point? Voilà, donc par rapport, j'essaie de mettre le fil non retordu à côté. Donc vous voyez la différence. S'il fait le point, voilà. Là on voit très bien le côté retordu et le côté non retordu. Donc voilà, j'ai plus qu'à continuer comme ça jusqu'à la fin de mes deux petites pelotes. Et donc, plus on veut que ce soit serré, plus il faut tourner vite en fait. Plus il y a de vitesse, plus ça va retordre fort. C'est ce qui fait des high twists. Quand on a un fil high twist, c'est qu'il est très retordu. Et le single, par exemple, est très très peu retordu, voire pas du tout. C'est très très joli. Alors, je vais, le temps de terminer cela, j'ai quelques petites questions, donc je vais pouvoir y répondre en attendant. Donc, on me demande quel genre de musique j'aime et et depuis combien de temps. Alors, je vais déjà vous donner mon chanteur préféré. Je crois que celles qui me suivent depuis que je tournais dans le salon avant le savent. C'est Patrick Bruel, parce que j'ai un poster de Patrick Bruel dans mon salon. Poster que j'ai eu le jour de mes 14 ans. Donc, comme vous le voyez, je suis fan depuis très longtemps. Je suis fan depuis que j'ai 7-8 ans à peu près. 88, c'est à peu près le moment où il a percé. Hein. Il a chanté, enfin, il y a eu la Bruelmania fin des années 80. Et depuis, j'ai tous ses albums et je suis déjà allée le voir en concert. Voilà, j'adore sa façon d'écrire, j'adore les paroles de ses chansons. Moi, je suis quelqu'un de très parolière. Enfin, j'aime les chansons qui racontent une histoire, en fait. Tout ce qui est musique française qui raconte une histoire, j'adore ça. Donc, j'aime beaucoup la musique française. Alors, beaucoup moins depuis les années 2000. Parce que j'aime beaucoup moins le style. Après, il y a quelques chanteurs comme Vianney ou Amir que je continue à aimer.
enfin que j'aime malgré que ce soit de nouveaux, entre guillemets, chanteurs. Mais sinon, j'aime toute la vieille musique, la vieille chanson française, Édith Piaf, Aznavour, Goldman, Souchon, Woolsey, qui d'autre, Beko, enfin, vous voyez tous les monstres de la musique, Claude François, Sardou, tous ces monstres qui traversent les générations en fait, comme Patrick Bruel d'ailleurs, parce que le dernier concert auquel je suis allée de lui, c'était 2020 je crois, ou 2019. Eh bien, on voit autant des personnes entre guillemets âgées, enfin qui ont 60 ans, 70 ans, que des jeunes de 6-10 ans chanter ces chansons. Et ça, moi j'adore. Ça veut dire que malgré le temps qui passe, tous ces chanteurs sont indémodables. Et ça, j'adore. Voilà, moi c'est ce style de chanteur que j'aime. Et donc j'adore la chanson française. J'adore aussi certains chanteurs américains ou chanteuses comme Madonna, des groupes comme les Beatles. Je suis pas très pop rock, pas très pop, pas très rock. Enfin voilà, j'aime ce qui est doux en fait. Toutes les chansons d'amour, comme Petite Marie, comme les chansons de Patrick Bruel, enfin tout ce qui raconte en fait une histoire, j'adore. Voilà, et ce depuis toujours. J'ai toujours mes cassettes audio qu'on remontait au stylo quand les rubans sortaient de la cassette. Certaines savent de quoi je parle, d'autres non. Et voilà quoi. Voilà, donc la chanson française en règle générale, j'adore. Mais ce qui est, on va dire, entre années 60 et années... À partir des années 90, ça commence à plus trop aller, quoi. Voilà. Ensuite, aimes-tu danser et faire la fête? Alors, je suis pas quelqu'un de très, comment dire, explosive, on va dire. Je suis assez réservée. J'aime assez ma tranquillité. Et alors, j'aime faire la fête, mais on va dire entre amis. Pas aller en boîte de nuit, par exemple, et faire la fête jusqu'à 5 heures du matin, non. Par contre, faire la fête avec un couple d'amis, par exemple, et jouer au Monopoly jusqu'à 5 heures du matin, pas de souci. Voilà, donc tout dépend ce qu'on appelle faire la fête. Voilà. D'ailleurs, je suis jamais allée en boîte de nuit. J'ai 42 ans et je suis jamais allée en boîte de nuit. Donc c'est... En fait, j'aime pas les endroits où il y a trop de foule et trop de bruit. Voilà. J'aime bien être tranquille. Ensuite, alors attendez, hop. Des idées de top d'été. Alors, des idées de top d'été. Donc, moi, dans ceux que j'ai fait, j'en ai fait deux, il me semble. Il y a le Xiris de Yarnflex que j'adore. Ça, je l'avais testé, je me souviens, c'était pendant que je faisais mes cartons de déménagement pendant le Covid, un peu, enfin, dans ces zones-là. Et celui-là, je l'adorais. Seulement, il a feutré. Je l'avais laissé dans une pièce et ici, il fait tellement froid que il a feutré. Rien que d'être plié dans la pièce où il était. Donc voilà, donc du coup, je l'ai jeté. J'étais vraiment dégoûtée parce qu'en plus, je l'avais fait en mérino cachemire soie ou mérino soie. Oui, c'était mérino soie, il n'y avait pas de cachemire dedans. C'était un mérino soie coloris. C'était Libéré délivré, je crois, de Lena Mouret.
et c'était vraiment une laine que j'adorais. Et le seul souvenir que j'ai, c'est dans dans le pull de Yarnflex que j'ai fait en rayure, là, il n'y a pas longtemps. Le bleu que je vous ai dit que c'était un reste, bah, voilà, donc c'est le reste de mon Xiris. Donc le Xiris est très très bien en top d'été. Il a de la dentelle dans le dos. Le dos est entièrement en dentelle. Une dentelle très facile à faire. Et du coup, bah, comme le dos est entièrement en dentelle, et ben on n'a pas chaud. Même si moi c'était donc Merino soie, bah, je le mettais très largement l'été quand même quoi. Voilà, sinon bah, y a le Bowman que j'ai fait l'année dernière aussi, qui a une jolie encolure V qui me plaît beaucoup. Et voilà, donc c'est les deux que j'ai testés moi déjà. Après, il y en a d'autres que j'aimerais faire, comme le top baigneuse de Atelier Emily. Alors le problème avec ce top apparemment, c'est que bah, il ne correspond pas à toutes les morphologies. Et comme j'ai une morphologie assez particulière, c'est vrai que j'ai du mal à m'y mettre, à me dire allez je le fais parce que bah j'ai pas envie, pour l'instant en tout cas, de passer plusieurs jours sur un top que je vais devoir détricoter quoi. Donc voilà. Mais je pense que je le ferai peut-être en mars-avril. Parce que j'ai le patron en plus. Donc, et je pense que je le ferai en scandaleuse. Parce que faudrait que je regarde si j'ai assez. Mais j'ai des coloris où j'ai un écheveau. Et comme un écheveau de scandaleuse c'est 450 mètres. Bah, je pense que ça peut-être le faire pour la première taille. Voilà. Ensuite, alors, est-ce que je connais des laines à chaussettes en light fingering? Alors, avec du nylon, non, parce que bah, moi je tricote sans nylon. Par contre, bah, il y a la scandaleuse, donc, en mérino soie. Il y a aussi toutes on peut utiliser les fibres qui contiennent du lin pour l'été. Et du coup, ne pas être obligé de passer par de la lace. Sinon, Atelier Balibou a deux bases avec de la soie en light fingering, même lace. La Meriso et la Ginger Ultra Lace. Ce sont deux laines qui contiennent donc de la soie qui peut très bien remplacer donc le nylon. Et comme elles sont light fingering, bah pour l'été, c'est parfait. Voilà. Sinon, bah, je connais pas grand chose d'autre. Faudrait aller voir du côté des cotons mercerisés peut-être pour l'été. Moi, je tricote pas de coton, j'aime pas ça. J'aime pas le rendu que ça a, donc je ne sais pas. Sinon bah, dans les laces, tout simplement. Hein. Pourquoi pas du mohair? Parce que le mohair, bah, à la fois ça tient chaud, mais si on le tricote tout seul, je pense que pour l'été, ça peut passer parce que ça respire. Et du coup, le problème du nylon, c'est qu'on transpire dans le nylon. Du coup, avec une laine qui contient du mohair, on ne transpirera pas. Et du coup, l'épaisseur, après, bah, elle est pas grave. Enfin, on peut très bien avoir du decay et ne pas transpirer dans la dica. Parce que les matières seront naturelles. Voilà. Ce qui fait que l'on transpire, c'est que le nylon, c'est pas naturel. Comme le polyester, comme le polyamide, comme l'acrylique. Voilà.
Voilà, voilà. J'ai plus de questions, donc je vais vous laisser là. Je vous montre le résultat. Donc je vais un petit peu défaire pour vous montrer bien. Hop. Voilà, donc comment ça fait quand c'est retordu. Voilà, et bien moi je vais continuer. J'ai pas terminé le retors. Donc je vais continuer. Et je vous dis à demain ou un autre jour.